L'entrepreneuriat startup, c'est quoi? En fait, l'entrepreneuriat a toujours existé, et même souvent excité. Entreprendre, c'est saisir. Vous connaissez le mot carpe diem? Saisir le jour, en latin? C'est un beau mot, une philosophie même pour certains. Saisir le jour, en profiter. YOLO quoi. Entreprendre, c'est encore mieux. Ça vient aussi du latin, interprehendere, saisir avec la main. C'est se retrousser les manches pour saisir une opportunité, se lancer, créer, réaliser un artefact qui sera utile et utilisé par beaucoup de monde. Entreprendre, c'est créer, surprendre. Entreprendre, c'est changer le statu quo. C'est changer le présent pour mieux créer l'avenir. On peut l'illustrer avec la roue pour transporter des choses, le iPhone, la première Tesla, ou des apps comme Crayon, Dali ou Midjourney aujourd'hui. On peut entreprendre à l'extérieur, mais aussi à l'école, au travail, partout en fait. Entreprendre, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Donc, petit exercice. Nomme 3 inventions qui pour toi ont changé le monde. Donc moi, je t'en ai nommé quelques-unes à l'instant. À toi de le faire. Puis compare avec 2 ou 3 de tes amis. À toi de jouer. Donc moi, de mon côté, comme exemple, Shopify qui a permis à n'importe qui de vendre en ligne super rapidement. Ou comment YouTube ou TikTok ont permis à n'importe qui de devenir un média et même aller bien plus loin dans le passé, pourquoi pas. L'électricité, l'invention de la machine à imprimer. Tout ça, ça a pas mal changé le monde. C'est quoi un entrepreneur? L'entrepreneur, he or she may not be the smartest person in the room. C'est pas juste des garçons. C'est pas juste celles et ceux qui ont les meilleures notes. Loin de là même. C'est surtout celles et ceux qui veulent que demain soit meilleur qu'aujourd'hui et qui veulent agir là-dessus. You know, the best way to predict the future is to create it. Donc en fait, c'est des gens qui essaient, réussissent des fois, qui échouent, qui réessaient, qui lâchent surtout pas le morceau. Les entrepreneurs sont ceux qui font de l'argent, oui, et ou qui ont un impact, idéalement les deux, en ayant leur propre business. Certains entrepreneurs le font en vendant des bijoux, des livres, des vêtements. D'autres le font peut-être en vendant des services ou d'autres produits, comme un DJ, du babysitting, de l'aide aux devoirs, ou en organisant même des événements. Puis d'autres peuvent le faire en créant des vidéos sur YouTube ou même sur TikTok. Par ailleurs, juste pour être vraiment clair sur une chose, je ne suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Là, on parle d'entrepreneuriat. Mais tu peux très bien chercher à travailler dans une compagnie plutôt que vouloir être ton propre boss. Tu peux préférer rejoindre justement une compagnie établie ou même une start-up en développement. Et c'est très bien ainsi. Au contraire, les entrepreneurs ont besoin de gens qui les rejoignent, qui croient dans leur projet et qui les rejoignent pour les aider. Et ces gens-là, qui doivent les compléter en quelque sorte, les aider à mener leur vision à bien. Rien ne se fait en solo, tu sais. Comme on le dit, tout seul tu vas plus vite, ensemble tu vas plus loin. Puis moi, ma conviction et ma mission, ce en quoi je crois vraiment fort, c'est que ensemble, oui, on va plus loin, surtout quand tu es bien entouré et bien accompagné. Par ailleurs, sache qu'il y a tout type d'entrepreneurs, des entrepreneurs sociaux, des entrepreneurs dans une organisation. On appelle ça un intrapreneur. Il y a des entrepreneurs marchands, comme les gens qui utilisent Lightspeed ou Shopify, des entrepreneurs scientifiques ou technologiques, et évidemment des entrepreneurs start-up. La majorité des entrepreneurs que tu connais sont probablement des adultes. Mais en réalité, tu peux partir une business à n'importe quel âge. Tu sais, la valeur n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Et encore mieux en fait, si tu y penses. Plus tu es jeune, plus le risque est faible en réalité. Tu n'as pas de loyer à payer, tu n'as pas d'enfants à charge justement. Dans le cadre de cette mission, je vais me concentrer sur l'entrepreneuriat startup. Donc un petit exercice. Essaye de nommer 2 ou 3 entrepreneurs qui t'inspirent. Moi, dans le cadre de cette mission, mes 2 exemples, ça va être Dax Da Silva de Lightspeed et Toby Lutke de Shopify. À toi.